Alors, bonjour mes chers étudiants. On va voir sur ce tutoriel comment créer des animations à l'intérieur, c'est-à-dire des animations des objets à l'intérieur d'un document présentation, déjà connu sous le nom PowerPoint. D'accord? C'est par rapport à logiciel Microsoft. Mais dans notre cas, on va travailler avec la suite bureautique LibreOffice. C'est une suite connue, téléchargeable, gratuite, disponible sur Internet. Vous pouvez le trouver sur le système pour le système Windows que pour le système macOS ou bien les systèmes Linux, c'est la même chose. Voire même vous pouvez trouver une version Android sur Play Store. Les nommés, je pense, c'est Ender OpenOffice. Ou bien vous cherchez facilement, vous mettez le mot de recherche OpenOffice, il va vous diriger vers le téléchargement d'Ender OpenOffice. Ender OpenOffice. Alors, d'abord, on va commencer à créer une présentation vierge. Donc, je supprime ces trucs par défaut. D'accord? Je ne suis pas intéressé de faire des titres ou bien autre chose. Donc, je commence à créer un objet, si vous voulez, comme ça. D'accord? Je le nomme objet 1. Ah, pardon, 1. Je le copie. CTRL-C, CTRL-V. 4, 3 fois si vous voulez. V, V. Alors. Alors. Dans notre cas, on a l'appelé l'objet, mais dans d'autres cas, vous pouvez écrire, par exemple, étape 1, étape 2, ou bien vous êtes en train de présenter un produit, donc le produit 1, produit 2, produit 3, et etc. Ou bien les méthodes, ou bien des étapes, etc. Donc, je commence par le premier objet pour créer des animations. Donc, je clique d'abord sur l'objet, je dois le sélectionner, et je vais vers le menu diapo, puis animation. Animation personnalisée. Donc un volet se crée à droite de votre diapositive pour vous aider à créer des animations. Donc toujours je clique sur l'objet. Ici on a un bouton qui porte le signe plus en vert. À partir de ce bouton-là, je peux créer une animation. Je clique sur plus pour voir. Donc, on a pas mal d'onglets de création d'animation. Il y a l'entrée, c'est-à-dire l'entrée de l'objet. Comment l'objet va entrer dans votre diapositive. D'accord? Il y a la sortie. Lorsque vous sortez de diapo, comment l'objet, ou bien vous voulez faire sortir votre objet de la diapositive, donc vous créez une animation de sortie. D'accord? Accentuation, c'est-à-dire modifier par exemple la taille, la police, la couleur, c'est-à-dire modifier l'accent de l'objet. Ici, on a une trajectoire, c'est-à-dire, ou bien, si vous voulez, en pluriel, ce sont des trajectoires. Donc, je peux créer une animation qui va suivre une trajectoire bien déterminée. D'accord? Il y a des trajectoires déjà existent, c'est-à-dire automatiques, ou bien vous pouvez créer une trajectoire de ligne à main levée, c'est-à-dire vous tracez vous-même la trajectoire de votre objet. C'est clair? Donc moi je commence par l'entrée. Il y a pas mal de trucs, donc je clique toujours aperçu automatique pour faire un aperçu avant d'entamer ou bien de valider une animation. Donc ça c'est une apparition, c'est l'apparition par défaut, comme ça, vous voyez, ou bien arrivée, d'accord, ou bien arrivée lente, d'accord, balayer, c'est balayage, vous voyez, balayage en ligne verticale, boîte, l'objet l'objet s'affiche comme étant des boîtes emboîtées, si vous voulez, ou bien comme un cercle, d'accord, coin, d'accord, d'amis. Donc, par exemple, j'opte pour le truc d'amis. Pour cela, je valide avec OK. Avant de valider, il y a le paramètre vitesse aussi. Vous pouvez le modifier. Dans notre cas, c'est par défaut, c'est très rapide. Donc, je reviens sur d'amis. D'amis, vous voyez, l'exécution sera en d'amis rapide ou bien, si vous voulez, moyen.
D'accord? Je clique sur OK. Donc, je clique sur OK pour voir qu'est-ce qu'elle donne. Donc, pour exécuter la diapo, je clique sur le menu diaporama ou bien démarrer à la diapo active ou bien démarrer du début. C'est-à-dire ça, c'est pour démarrer la page active, c'est-à-dire la diapo active, ou bien démarrer, si vous voulez, tout le document, c'est-à-dire à partir de la première diapositive. Dans notre cas, on a une seule diapo. D'accord? Dans ce cas-là, c'est la même chose. Ça ou bien ça, c'est la même chose. Donc, si je clique sur OK, j'aurai ça. Donc, je reviens sur les autres, j'écris la même chose. Entrée d'amis, je le mets en rapide. OK. La même chose, je crée une animation. Entrée d'amis, moyen, pardon, rapide. OK. Je clique sur l'objet pour créer l'animation, la dernière animation. Entrée d'amis, rapide, et je clique sur OK. Donc, j'ai ici, jusqu'à présent, 4 animations d'entrée. Tous, ce sont des animations d'entrée. Donc, vous voyez sur la liste déroulante en bas, début au clic. C'est-à-dire, la première animation va s'exécuter après un clic. La deuxième animation, la même chose. La troisième, la même chose. La quatrième. Je peux la modifier ou bien je modifie toutes ces animations. Donc, je laisse la première animation au clic. La deuxième animation, je donne avec, après le précédent. La troisième, après le précédent. La quatrième, après le précédent. Vous voyez, vous avez vu certainement les noms, forme 4, forme 3, forme 2. Si par rapport aux noms, on a créé des formes. Ça, c'est forme 1, vous voyez, forme 2, forme 3, forme 4. On a créé, c'est-à-dire, les noms des objets sont inversés. Normalement, ça, c'est le premier forme 1, forme 2, forme 3, forme 4. D'accord? Donc, j'exécute l'animation. J'aurai ça. Je clique une seule fois. Objet 2. Objet. Très bien. Donc, je le nomme, pardon, j'ai pas nommé. Pas, donc, je renomme le deuxième objet 2. Donc, il suffit de double-cliquer pour que vous puissiez faire les changements nécessaires. D'accord? Donc, je reviens. Je clique une seule fois. Objet 1, objet 2, objet 3, objet 4. Vous voyez? Si j'ajoute par exemple animation pour le troisième. D'accord? Donc, moi j'opte pour créer une trajectoire. Par exemple, cercle, si vous voulez. D'accord? Je lui mets la vitesse en lent et je clique sur OK. Le démarrage se fait après un clic. Démarrer. Vous voyez? Donc, si je clique, l'objet 3 va faire un cercle. D'accord? Vous voyez? J'ajoute aussi, je peux ajouter l'objet 4. Il va suivre une trajectoire pour quitter les autres objets. Donc, je clique sur plus, trajectoire, main levée. Je clique sur, je le paramètre en vitesse lente et je clique sur OK. J'aurai le pointeur de la souris modifié sur plus avec un insigne de trajectoire. Donc, je peux tracer vous voyez? Donc, toujours la réaction du dernier se fait à l'aide du bouton de la souris, au clic, c'est-à-dire, je reviens sur l'exécution de la diapo. Très bien. Donc, si je clique, l'objet 3 va faire une trajectoire circulaire
Puis, si je clique sur le bouton, l'objet 4 va faire une trajectoire aléatoire. D'accord? Très bien. Très bien. Vous voyez? Donc la chose est très simple. Donc vous pouvez manipuler l'animation à travers toujours, je répète, le menu diapo. Animation personnalisée, il va vous afficher à droite un volet qui contient toutes les animations sur la diapo. D'accord? Toujours on travaille sur diapo. Si on a une autre diapo, une nouvelle diapo, donc on n'a pas d'animation, donc le volet est vide. C'est clair? Si je reviens sur la diapo qui contient l'animation, donc vous trouverez toutes les animations possibles. C'est-à-dire, si je peux lire, le forme 4 va faire, qui porte le nom objet 1, va faire une animation. La même chose, forme 3 qui porte le nom objet 2, ou bien si vous voulez le texte. Forme 2 qui porte le nom, ou bien le texte objet 3, va faire une animation, et ainsi de suite. C'est clair? Je peux voire même temporiser, créer une temporisation entre les animations. Donc je reviens sur la quatrième, pardon, c'est la sixième animation. Je clique sur après le précédent, d'accord? Après le précédent veut dire, avec le précédent, pardon, avec le précédent veut dire que l'animation, la cinquième animation et la sixième animation vont démarrer en même temps. Donc si je clique ou bien j'exécute pour voir. Donc le premier clic, il va nous afficher tous les objets. Puis si je clique, donc l'objet 3 et l'objet 4 vont faire les deux animations en parallèle. Vous voyez? C'est clair? Très bien. Vous avez toujours la faculté, par exemple, l'objet 2, après le précédent, donc je peux, pardon, j'écris pour l'objet 2, j'écris une autre animation à la fin des animations, de la liste des animations, accentuation, pardon, trajectoire, cœur, d'accord? Mais, toujours en vitesse lente, mais je le paramètre après le précédent, je clique sur option pour ajouter du minutage, c'est-à-dire une temporisation. Par exemple, une seconde après le dernier, d'accord? Ou bien après le précédent. Je clique sur OK pour voir le résultat. Donc F5, très bien. Donc comme auparavant, si je clique maintenant, l'objet 3, l'objet 4 vont faire des animations en parallèle. Très bien. Puis, avec une temporisation, l'objet 2 va faire, après une seconde, il va faire une animation. C'est clair? Je pense que la chose, elle est très claire. Et je vous remercie.